On me reprochera peut-être d'utiliser beaucoup d'adages populaires. Qu'est-ce que c'est que cette façon constamment de citer des adages? Eh bien, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une certaine vérité, une certaine sagesse ancestrale, atavique, dans pas mal d'adages. Et même dans celle-là, qui est un petit peu vulgaire, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ben oui, ça veut dire qu'effectivement, ou alors une autre expression, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Ben oui, c'est-à-dire que chaque groupe a des valeurs qui lui sont propres. Hein, L'autre jour, je suis tombé sur un groupe d'enfants qui parlaient entre eux. Ben, ils parlaient entre eux. Ils avaient leur façon de parler. Bon, ça valait ce que ça valait. C'était forcément en référence à d'autres niveaux, etc. Eh bien, c'est pareil. Euh, il faut toujours juger les gens par rapport à l'endroit d'où ils viennent. On dit par exemple en français, pour une femme, tu as fait des choses intéressantes. Ou pour un ceci, cela, c'est une expression qui était utilisée. Considérant le groupe auquel tu appartiens, eh bien c'est bien ou pas bien. Actuellement, il y a un procès, entre guillemets, avec mon frère, quand on dit ah oui, mais pour un philosophe, vous n'auriez pas dû écrire cette lettre scatologique à Macron. Pour un philosophe, c'est dans les deux sens. C'est aussi la notion de déroger. Un président peut-il se permettre de dire ceci? Un philosophe peut-il se permettre de dire cela? Eh bien, de la même façon, euh, il faut prendre les gens comme ils sont, en tant que groupe, toujours en tant que groupe. C'est-à-dire, tel groupe, ben voilà, ben il ne peut pas faire mieux que ça, il faut le prendre comme il est. Et dans tel groupe, ben, même quelqu'un d'assez nul, est peut-être moins nul que les autres membres du groupe. C'est ça l'idée du borgne qui vaut mieux que les aveugles. Hein. Donc il faut relativiser ces chats, il faut contextualiser les uns et les autres, et ne pas demander plus que ce qu'ils peuvent donner. Hein. Comme dit la plus belle fille du monde, elle ne peut pas donner plus que ce qu'elle a. Bon, ben, c'est quand même des choses à comprendre. Les gens autrefois comprenaient que telle personne venant de tel groupe, on ne pouvait pas attendre plus d'elle que cela. Et qu'il fallait. Donc attendre, ça veut dire qu'au moins on pouvait prévoir. On disait, bon, les gens qui viennent de tel groupe, bon, ben, on sait à quoi s'attendre. Et ceux qui croient qu'on peut attendre davantage, ben, ils sont dans l'erreur, ils sont dans l'utopie. Et puis alors, je voudrais aussi continuer en disant, la question aussi, c'est les gens qui veulent sortir de leurs conditions. On disait autrefois, condition féminine. Alors, je veux dépasser ma condition. Est-ce qu'on peut dépasser sa condition? Ce n'est pas certain du tout. On voit que des gens comme Michel Onfray, par exemple, être très marqués par leur histoire personnelle, leur histoire familiale. Il se prétend philosophe de gauche, je ne suis pas sûr qu'il y ait des philosophes de gauche. Le philosophe, il a une démarche intellectuelle qui n'est visiblement pas celle du peuple. Donc un philosophe populiste, c'est une sorte d'imposture.